Je m'appelle Amina, j'ai 32 ans et je vis aujourd'hui en Espagne. Je vous raconte mon histoire, non pas pour m'exalter moi-même, mais pour témoigner de la miséricorde de Dieu et de la force de la Vierge Marie qui m'a sauvé au moment où je m'y attendais le moins. Je suis la fille d'une pieuse famille musulmane. J'ai grandi dans un foyer simple où la religion et les coutumes structuraient notre quotidien. Dès mon plus jeune âge, j'ai appris à couvrir mes cheveux, à prier avec discipline et à obéir aux règles qui façonnaient non seulement notre foi, mais aussi notre identité. Dans mon enfance, l'appel à la prière, résonnant des minarets, rythmait ma vie. Je me souviens de l'odeur du thé à la menthe dans la cuisine de ma mère, des après-midi brûlants au Maroc et du sentiment de sécurité que je ressentais en étant en famille. Pourtant, en moi, il y avait quelque chose que je ne pouvais expliquer. Je faisais les prières prescrites, je répétais les paroles apprises, mais lorsque je me couchais le soir, je sentais un silence qui me blessait. C'était comme si mes mots restaient sans écho. À 18 ans, ma vie a pris un tournant. Ma famille a décidé que je devais étudier en Espagne pour chercher un avenir meilleur. Ce fut un énorme choc culturel. J'ai troqué la chaleur du désert contre le froid des rues de Madrid, l'arabe contre l'espagnol et les voiles traditionnels contre des vêtements qui attiraient l'attention dans une société si différente de la mienne. La solitude fut cruelle. J'étais étrangère, musulmane, et je sentais dans le regard des autres mon altérité, ma non-appartenance. Pour me fortifier, je m'agrippais encore davantage à ma foi d'origine. J'accomplissais les jeûnes avec rigueur. Je faisais mes prières quotidiennes. J'évitais tout ce qui me semblait impur. Mais même en priant avec ferveur, le vide grandissait. C'était comme si une part de moi aspirait à plus. Je voulais sentir la présence de Dieu, pas seulement le craindre. Je voulais être aimé, pas seulement jugé. C'est alors que, pour la première fois, je vis une femme espagnole prier avec un chapelet dans le métro. Ses doigts glissaient sur les grains et il y avait une paix dans son regard. Je ne comprenais pas bien ce que cela signifiait, mais cette scène est restée gravée dans mon âme. Je me suis réprimandé d'avoir ressenti de la curiosité, car j'étais musulmane et j'avais toujours entendu dire qu'il ne fallait pas s'approcher des prières des chrétiens. Mais en moi, une étincelle s'alluma et ne s'éteignit plus. J'ai terminé mes études, j'ai trouvé un emploi dans un petit restaurant et là, je côtoyais des personnes de toute culture. Souvent, nous parlions de foi et je répétais toujours que l'islam était mon chemin. Mais lorsque j'étais seul, revenait cette question qui me poursuivait depuis l'adolescence, est-ce que Dieu m'écoute vraiment? Une nuit, j'ai fait un rêve que je n'ai jamais oublié. Je marchais dans un désert sombre, seul, les pieds nus brûlant sur le sable. J'appelais quelqu'un, mais personne ne répondait. Je me suis réveillé effrayé, des larmes coulant sur mon visage. Ce fut à ce moment-là que je compris. Mon âme avait soif de quelque chose que mes pratiques religieuses ne m'avaient pas encore donné. Ici en Espagne, beaucoup de personnes parlaient de la Vierge Marie avec tendresse, l'appelant un madre. J'observais en silence, mais cela me troublait. Une collègue de travail me dit un jour, quand personne ne me comprend, je parle avec elle. Elle m'écoute toujours. Ces paroles ont résonné en moi. Je n'avais jamais imaginé Dieu comme quelqu'un que l'on pouvait appeler mère. Dans l'islam, il était lointain, sévère, juge. Mais l'idée d'une mère au ciel, quelqu'un qui m'accueillerait comme une fille, touchait mon cœur d'une manière inexplicable. Je n'en ai parlé à personne. Je gardais ce conflit en moi. Extérieurement, j'étais la même musulmane qu'avant. Je couvrais mes cheveux, je faisais mes prières, je suivais les règles. Mais intérieurement, quelque chose avait déjà commencé à changer. Aujourd'hui, je comprends que c'était la préparation du ciel. C'était Marie qui, discrètement, s'approchait déjà de moi, ouvrant un espace dans mon cœur pour une rencontre qui allait transformer toute ma vie. Après ce rêve dans le désert sombre, quelque chose a changé en moi. Je ne pouvais plus ignorer le vide que je ressentais. J'étais jeune, dans un pays nouveau. J'avais des études, un travail et même quelques amitiés. Mais dans le silence de la nuit, quand les lumières s'éteignaient et que la ville s'endormait, c'était comme si mon cœur criait des réponses. Je priais, je répétais les mots appris depuis l'enfance, mais j'avais l'impression de parler toute seule. La sensation de n'être pas entendue m'étouffait. J'ai commencé à observer plus attentivement les chrétiens autour de moi. C'était inévitable. Souvent, en rentrant du travail, je voyais des gens entrer dans les églises. Certains allumaient des bougies, d'autres s'asseyaient simplement en silence, comme s'ils étaient devant quelqu'un de réel, quelqu'un de vivant. Je me demandais,
est-ce qu'ils ressentent quelque chose que je ne ressens pas? Au restaurant où je travaillais, il y avait une dame espagnole nommée Teresa. Elle était une catholique fervente mais aussi très discrète. Elle ne cherchait jamais à me convaincre de quoi que ce soit. Elle vivait simplement sa foi avec sérénité. Parfois, au milieu de l'agitation de la cuisine, je la voyais embrasser un petit crucifix qu'elle portait autour du cou. Cela m'intriguait. Un jour, je n'ai pas résisté et je lui ai demandé, « Teresa, pourquoi fais-tu cela ?» Elle a souri et m'a répondu avec simplicité, « Parce qu'il ne me laisse jamais seul. » Ces paroles ont résonné en moi. Il ne me laisse jamais seul. C'était exactement ce que je désirais le plus, ne pas être seul. Peu à peu, j'ai commencé à ressentir une curiosité presque incontrôlable. Un jour, en rentrant du travail, je suis entré pour la première fois dans une église catholique. Mon cœur battait fort, comme si je faisais quelque chose d'interdit. C'était une petite paroisse de quartier, silencieuse, éclairée par des vitraux colorés qui laissaient passer une lumière douce. J'ai senti un frisson en voyant l'image d'une femme vêtue de bleu et de blanc. C'était la Vierge Marie. Je suis resté là, immobile, à observer. Je ne savais pas prier comme eux, mais quelque chose en moi s'est brisé. Sans m'en rendre compte, j'ai commencé à pleurer. Je me suis assise au dernier banc et en silence, j'ai parlé à Dieu, « Si tu es vraiment ici, montre-moi que tu m'écoutes. Je veux seulement sentir que je ne suis pas perdu. » Je suis sorti de cette église, le cœur léger, comme si j'y avais laissé une partie de mes larmes. Ce fut la première fois depuis des années que j'ai ressenti une paix, même brève. À partir de ce jour-là, je suis revenu chaque fois que je le pouvais, ne serait-ce que pour m'asseoir et regarder cette image de Marie. Je ne savais pas expliquer pourquoi, mais devant elle, mon cœur trouvait du repos. C'est alors que quelque chose d'inattendu est arrivé. Un matin froid, en arrivant au travail, j'ai trouvé un petit objet posé sur le comptoir du restaurant. C'était un chapelet. J'ai demandé à qui il appartenait et Teresa m'a dit, « Si tu veux, tu peux le garder. J'en ai déjà d'autres. » Je suis resté sans voix. Moi, une musulmane avec un chapelet dans les mains, j'ai eu peur comme si je trahissais mes racines, mais en même temps, je n'ai pas pu m'en séparer. Je l'ai glissé dans ma poche, caché. Cette nuit-là, dans ma chambre, j'ai sorti le chapelet de mon sac. J'ai passé mes doigts sur les grains sans vraiment savoir comment l'utiliser. Je ne connaissais pas les prières, mais j'ai dit à voix basse, « Marie, si tu es vraiment mère, aide-moi. Je ne sais pas prier comme les autres, mais j'ai besoin de toi. » Et j'ai pleuré jusqu'à m'endormir. À l'aube, j'ai fait un rêve différent du précédent. Il n'y avait plus de désert sombre ni de solitude. J'ai vu une femme lumineuse vêtue d'un manteau bleu et blanc qui m'appelait fille. Elle n'a rien dit de plus. Elle m'a simplement accueilli dans ses bras. Quand je me suis réveillé, mon cœur brûlait d'émotion. J'ai senti que ce n'était pas seulement un rêve. Ce jour-là, j'ai compris que ma quête ne faisait que commencer. Il ne suffisait plus de répéter des prières sans vie. Je voulais en savoir davantage. Je voulais comprendre qui était cette mère qui, pour la première fois, m'avait fait me sentir aimé. Après ce rêve avec la femme lumineuse qui m'avait appelé fille, ma vie ne fut plus jamais la même. Je ressentais une paix nouvelle, mais en même temps, au fond de moi, il y avait de la peur. Peur d'imaginer des choses, peur d'être rejeté par ma famille si un jour elle découvrait que je gardais un chapelet caché dans un tiroir. J'essayais de suivre ma routine normalement, le travail au restaurant, les études, quelques amitiés. Mais il y avait dans l'air une attente que je ne savais pas expliquer. C'est à cette période que mon corps a commencé à donner des signes étranges. D'abord, une fatigue constante, comme si porter un plateau au restaurant était devenu un poids insupportable. Puis de fortes douleurs à l'abdomen, des nuits sans sommeil, des fièvres soudaines. J'ai consulté un médecin, j'ai passé des examens. Je me souviens de son expression sérieuse lorsqu'il m'a appelé dans son bureau. « Amina. Nous devons approfondir les investigations. » Mon cœur s'est glacé. Ce furent des semaines d'aller-retour jusqu'à ce que je reçoive enfin le diagnostic, une maladie grave du foie. Les mots du médecin résonnent encore dans ma mémoire, c'est compliqué. Le traitement sera difficile et nous ne savons pas s'il y aura une guérison complète. J'ai eu l'impression que le sol disparaissait sous mes pieds. J'avais seulement 32 ans, pleine de rêves. Et soudain, tout se réduisait à une bataille contre la mort. Ce jour-là, je suis rentré chez moi avec les yeux gonflés d'avoir tant pleuré.
Je me souviens de m'être agenouillé sur le sol froid de ma chambre et d'avoir crié « Dieu, pourquoi moi ?» N'est-ce pas suffisant la solitude, l'éloignement de ma famille, les difficultés de vivre dans un pays étranger? Dans les jours suivants, ma santé s'est aggravée. Je pouvais à peine travailler. Les gens autour de moi essayaient de me consoler, mais rien ne semblait alléger le poids de la nouvelle. C'est alors que je me suis souvenu du chapelet. Je l'ai sorti du tiroir avec des mains tremblantes. J'ai serré les grains comme on s'accroche à une planche de salut au milieu d'une mer agitée. Je ne savais pas prier comme les catholiques, mais je parlais à Marie avec les mots que mon cœur trouvait, « Si tu es vraiment mère, ne m'abandonne pas. » J'ai peur, tellement peur. Cette nuit-là, mes larmes ont trempé l'oreiller. Je me suis endormi épuisé et j'ai fait un autre rêve. Cette fois, j'étais dans une chambre d'hôpital, entouré de médecins et j'ai vu une lumière douce entrer par la fenêtre. La même femme au manteau bleu et blanc est apparue, s'est approchée de moi et a posé sa main sur ma poitrine. Elle n'a pas prononcé de mots, mais son regard transmettait quelque chose que je n'oublierai jamais, l'espérance. Je me suis réveillé le cœur réchauffé. Pour la première fois depuis le diagnostic, je n'ai pas ressenti de panique. C'était comme si cette présence était avec moi, me soutenant au milieu de la douleur. J'ai raconté ce rêve à Teresa, ma collègue du restaurant. Elle m'a regardé, les yeux embués de larmes, et m'a dit, « Amina, c'est Notre-Dame qui est venue à toi. Elle visite toujours ses enfants quand ils en ont le plus besoin. » Cette phrase a tout changé. Moi qui m'étais si souvent senti orpheline spirituellement, je commençais à croire que j'avais réellement une mère au ciel. Mais l'épreuve ne s'est pas arrêtée là. Le traitement était douloureux avec de lourds effets secondaires. Il y eut des jours où je ne pouvais pas me lever du lit, d'autres où la fièvre me faisait délirer. Pourtant, chaque nuit, même sans force, je tenais le chapelet. Bien souvent, je ne prononçais pas de mots. Je restais simplement avec lui dans ma main, comme un enfant qui serre la main de sa mère pour ne pas avoir peur du noir. Et quelque chose de mystérieux se produisait même dans les nuits les plus difficiles. Quand mon corps semblait vouloir abandonner, mon âme trouvait la paix. Je savais que je n'étais plus seul. Aujourd'hui, je comprends que ce temps de douleur fut aussi un temps de préparation. La maladie fut la croix qui m'a appris à regarder le ciel autrement. Elle fut l'obscurité qui m'a enseigné à reconnaître la lumière, et ce fut précisément lorsque l'espérance semblait s'éteindre que Marie s'est révélée comme une mère. Non seulement dans mes rêves, mais dans cette force invisible qui me soutenait. À ce moment de ma vie, j'ai compris, l'épreuve n'était pas un châtiment, mais un chemin. Et ce chemin allait me conduire à découvrir un amour que je ne connaissais pas encore. Les jours de traitement s'étiraient comme une éternité. Entre les consultations, les examens et les médicaments, ma vie semblait s'être réduite aux hôpitaux et à la douleur. Souvent, allongé dans mon lit, je me demandais s'il existait encore un avenir pour moi. J'avais seulement 32 ans, mais je me sentais comme quelqu'un au bord de la fin. C'est dans cette période sombre qu'un événement inattendu est arrivé. Un après-midi, en rentrant épuisé chez moi, j'ai croisé ma voisine à la porte de l'immeuble. C'était une dame âgée nommée Carmen, espagnole, avec des yeux pleins de bonté et un sourire apaisant. Elle me saluait toujours, mais jusque-là, nos conversations se limitaient à quelques mots. Ce jour-là, peut-être en voyant mon air abattu, elle s'est approchée davantage et m'a demandé avec délicatesse, « Tout va bien, ma fille ?» Au fond de moi, rien n'allait. Mais j'ai répondu avec un sourire fragile, « Oui, juste un peu fatigué. » Elle m'a regardé intensément, comme si elle voyait au-delà des apparences. Nous sommes restés silencieuses quelques secondes, puis Carmen a tendu la main. Dans ses doigts ridés, elle tenait un petit chapelet au grain blanc, simple mais beau. Elle me l'a remis et a dit à voix basse, « Garde-le précieusement. Quand tu sentiras que tu ne peux plus avancer, demande de l'aide à la mère. Elle n'abandonne jamais ses enfants. » Je suis resté sans réaction. J'ai regardé cet objet, puis elle, confuse. J'ai voulu le lui rendre, lui dire que je n'étais pas catholique, que je venais d'une autre foi, mais les mots ne sont pas sortis. Je me suis contenté de serrer le chapelet, presque avec crainte, comme si je recevais quelque chose de sacré sans y être préparé. Carmen a souri, a fait le signe de la croix et est entrée dans son appartement. De retour dans ma chambre, je suis resté longtemps à contempler le chapelet dans ma main. Un mélange de sentiments m'envahissait. Une partie de moi murmurait que c'était mal, que je trahissais mes origines. Mais une autre partie, la plus profonde, ressentait une paix étrange comme si j'avais enfin trouvé un abri. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir.
J'ai pris le chapelet, je me suis assise sur le lit et j'ai commencé à faire glisser les grains entre mes doigts. Je ne savais pas prier comme les catholiques, mais j'ai dit avec sincérité, Marie, je ne sais pas vraiment qui tu es. Je ne sais pas prier comme eux. Mais si tu es mère, si tu es vraiment mère, aide-moi. Je suis fatigué, j'ai peur. J'ai pleuré en silence, serrant le chapelet contre ma poitrine jusqu'à m'endormir. À l'aube, quelque chose est arrivé que je n'oublierai jamais. J'ai encore rêvé de la femme au manteau bleu et blanc, mais cette fois, ce n'était pas un rêve lointain. C'était réel, si réel, que je pouvais même sentir le parfum doux qui l'entourait. Elle a tendu les bras comme une mère qui accueille sa fille perdue et m'a encore appelé fille. Il n'y avait aucun jugement dans ses yeux, seulement de l'amour. Je me suis réveillé en sursaut, des larmes coulant sur mon visage. J'ai regardé le chapelet que je tenais toujours dans mes mains et, pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti une certitude, je n'étais pas seul. Le lendemain, lorsque j'ai croisé Carmen dans le couloir, je l'ai timidement remerciée pour son cadeau. Elle m'a simplement répondu, la mère prend déjà soin de toi. Aie confiance. Ces mots ont été comme un baume pour mon âme blessée. Dès lors, j'ai commencé à porter le chapelet avec moi, caché dans mon sac. Chaque fois que la douleur devenait trop forte ou que la peur me paralysait, je le serrais et répétais ma petite prière improvisée, Marie, si tu es mère, aide-moi. Et mystérieusement, quelque chose changeait en moi. Ce n'était pas que la maladie disparaissait, mais mon cœur trouvait une force que je n'avais pas. Chaque nuit, ma relation avec la Vierge Marie grandissait en silence, comme une amitié secrète, intime entre une mère et sa fille. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je comprends que cette rencontre avec Carmen n'était pas un hasard. C'était un cadeau du ciel. C'était la manière dont Marie avait choisi d'entrer définitivement dans ma vie à travers la main simple d'une voisine croyante. Dans ce petit geste, un chapelet remis discrètement a commencé la plus grande transformation de mon histoire. Cette nuit où Carmen m'avait remis le chapelet, quelque chose avait changé à jamais en moi. Moi qui avais tant de fois répété des prières apprises depuis l'enfance sans jamais sentir de réponse, je tenais désormais ces petites perles comme on tient la main de quelqu'un d'invisible mais de réel. Pendant plusieurs jours, je me suis contenté de faire glisser les grains entre mes doigts en silence, comme si j'avais peur de mal faire. Je ne connaissais pas les paroles que les catholiques récitaient. Je ne savais rien des formules, mais en moi grandissait le courage de parler à Marie d'une manière simple, comme une fille qui ouvre son cœur à sa mère. Je me souviens très bien de la première fois où j'ai vraiment pris la décision. C'était une aube silencieuse à Madrid. La ville endormie dehors et moi, assise au bord du lit, le chapelet entre les mains. Mon corps souffrait à cause du traitement et la peur me dévorait. J'ai fermé les yeux et, en larmes, j'ai murmuré, Marie, je ne sais pas prier comme les autres. Mais si tu es mère, si vraiment tu m'écoutes, reste avec moi cette nuit. Je ne veux pas me sentir seul. Et j'ai continué à parler comme si je conversais avec quelqu'un qui me connaissait déjà. J'ai peur de la mort, peur de l'avenir, peur de ne pas être suffisante même pour Dieu. Mais si tu m'accueilles, alors je peux me reposer. Je ne sais pas combien de temps je suis resté ainsi. Mes paroles étaient simples, presque enfantines, mais mon cœur tout entier se trouvait dans cette prière. Peu à peu, j'ai ressenti quelque chose d'extraordinaire. Une paix a commencé à m'envelopper. Ce n'était pas l'absence de douleur physique, mais c'était comme si la douleur avait perdu sa force de me détruire. C'était comme si une présence douce était là, à mes côtés, dans la chambre obscure. Je me suis endormi avec le chapelet entre mes doigts. Cette nuit-là, j'ai encore rêvé. Je marchais dans une vallée remplie de fleurs blanches, illuminée par une lumière douce. Au loin, j'ai vu la même femme au manteau bleu et blanc et elle souriait. Quand je me suis approché, elle n'a pas dit beaucoup de mots. Elle a seulement posé sa main sur ma tête et m'a dit, « Fille, n'aie pas peur, je suis avec toi. » Je me suis réveillé en pleurant, mais cette fois, ce n'était pas de tristesse, c'était de joie. C'était comme si, pour la première fois de ma vie, j'avais trouvé ce que mon cœur cherchait depuis toujours. Quelqu'un qui m'accueillait sans condition, qui m'aimait sans exiger la perfection, qui m'appelait sa fille. Le lendemain, tout semblait différent. Le soleil, qui n'était auparavant qu'une routine, me paraissait désormais un cadeau. Les passants dans la rue n'étaient plus seulement des inconnus. J'avais envie de leur sourire. Même au travail, malgré la fatigue, je ressentais des forces nouvelles. Quelque chose avait profondément changé en moi. C'est alors que j'ai décidé d'apprendre à prier le rosaire. J'ai demandé de l'aide à Teresa, ma collègue du restaurant.
Je lui ai avoué, un peu honteuse, que je ne connaissais pas les prières, mais que je voulais apprendre. Elle m'a regardé avec tendresse et m'a dit, l'important n'est pas de retenir les mots, Amina, c'est de prier avec le cœur. Marie t'écoute déjà. Et avec patience, elle m'a appris le Je vous salue Marie. Au début, cela me semblait étrange, mais chaque mot ressemblait à un baume. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Lorsque je l'ai répété pour la première fois, mon cœur a tremblé. C'était comme si chaque syllabe ouvrait une fenêtre en moi, laissant entrer la lumière. Avec le temps, j'ai compris que prier n'était pas seulement parler, mais se reposer dans les bras de quelqu'un. Bien des nuits, encore affaibli par la maladie, je me contentais de tenir le chapelet et de répéter simplement, Marie, reste avec moi. Et toujours, je ressentais la même paix. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je vois que cette première prière véritable fut le début de ma transformation. C'est alors que j'ai cessé de parler seulement à un Dieu lointain et que j'ai commencé à expérimenter la tendresse d'une mère qui m'appelait sa fille. À ce moment-là, j'ai compris que je n'étais plus seul, même si mon corps souffrait encore, mon âme, elle, était en paix. La nuit où j'ai réussi à réciter un « Je vous salue Marie » entier sans m'interrompre, je me suis endormi avec le chapelet entre les doigts, comme un enfant qui ne lâche pas la main de sa mère. La fatigue du traitement pesait sur mon corps, mais mon cœur était étrange, silencieux et éveillé en même temps, comme s'il attendait une visite. Dans le rêve, je n'étais plus dans le désert sombre d'autrefois. J'étais sur une place familière de Madrid, près de la cathédrale. La ville semblait la même et en même temps entièrement nouvelle. L'air était léger, les pas ne faisaient pas de bruit et une lumière douce coulait sur les pierres comme si elles venaient de l'intérieur. Les portes de l'église étaient ouvertes. J'y suis entré. Il n'y avait pas de foule, pas de bruit, seulement le son doux d'une cloche lointaine et un parfum que je ne connaissais pas. Quelque chose entre la rose et le pain frais. J'ai marché prudemment dans l'allée centrale. Mon corps, lourd dans la réalité, semblait ici sans douleur. Lorsque j'ai levé les yeux, j'ai vu une femme près d'un autel latéral. Elle portait un manteau bleu et blanc qui n'éblouissait pas, mais apaisait. Son visage n'était pas fait de traits parfaits comme ceux d'une peinture. Il était vivant, doux, d'une beauté qui n'humilie pas. Elle m'a regardé comme on regarde quelqu'un que l'on attend depuis longtemps. « Fille », dit-elle, et ce mot ne sonnait pas comme un titre, mais comme une étreinte. J'ai voulu m'agenouiller, mais mes jambes tremblaient. Elle s'est approchée et, sans me toucher, m'a soutenu par sa seule présence. Il n'y avait ni hâte ni exigence. J'ai eu envie de demander pardon pour tout, pour mes doutes, pour la peur encore en moi, pour ce chapelet caché comme un crime. Mais avant que je parle, elle a souri et ce sourire disait, « Je sais déjà. » « N'aie pas peur », continua-t-elle. « Je t'ai cherché quand tu étais petite et je t'ai retrouvé maintenant. Mon fils t'aime. Je te conduis à lui. » Lorsqu'elle prononça « mon fils », une clarté discrète s'alluma au centre de l'église comme la lumière de l'aube traversant des vitraux. Ce n'était pas un spectacle, mais une certitude. Je me suis rappelé ce que Teresa m'avait raconté et la manière dont les catholiques parlent de Jésus dans l'Eucharistie. Mon cœur brûlait, mais sans douleur. C'était un feu de vie. « Apprends-moi à prier », ai-je demandé presque dans un murmure. « Je ne sais pas bien. Je sais seulement dire ton nom. » Elle a approché ses mains de mon chapelet, le même que je serrais en m'endormant, et elle a touché lentement chaque grain. Sa voix était comme de l'eau, sans bruit, mais emplissant tout. À mesure qu'elle passait d'un grain à l'autre, je comprenais que la prière n'était pas une échelle difficile à gravir, mais un refuge où se reposer. Entre les dizaines, elle disait des phrases simples que je n'ai pas écrites mais qui se sont gravées autrement, comme des marques dans l'âme, répète la joie des humbles. Laisse-moi garder tes nuits. Fais ce qu'il te dira. Je pleurais, mais de larmes pures, sans désespoir. J'ai pensé à ma famille, à mon enfance, aux règles que j'avais suivies. Rien de cela n'était nié ni rejeté en ce lieu. Tout était accueilli et transfiguré, comme si chaque pas de mon chemin avait servi à m'amener là. J'ai eu honte d'avoir cru que Dieu n'était qu'un juge lointain. Là, devant elle, je découvrais un amour qui connaît notre nom. Et ma maladie, ai-je demandé, presque effrayé de la réponse. Elle n'a pas promis ce qu'elle ne devait pas promettre. Elle a seulement posé son regard là où je ressentais la douleur et a dit, « Je serai avec toi. » Confiance. Récite le rosaire chaque jour et cherche mon fils dans l'église. Il t'attend. Quand il t'attend sorti de ses lèvres, j'ai senti un souffle de vent à l'intérieur de la cathédrale, bien que les portes fussent fermées.
C'était comme si quelqu'un passait tout près, laissant derrière lui la certitude d'une présence. Je n'ai pas vu de visage. Je n'en avais pas besoin. Il suffisait de savoir que ce n'était pas de l'imagination. La lumière commençait à se dissoudre, mais le parfum demeurait. La femme au manteau bleu et blanc m'a regardé une dernière fois, un regard qui n'exige pas mais qui invite. Et j'ai voulu répondre de toute ma vie, oui. Je ne l'ai pas dit avec la bouche, je l'ai dit avec tout mon cœur. Je me suis réveillé avant l'aube, la chambre encore sombre, le chapelet chaud dans ma main, comme s'il avait été touché. Mon corps souffrait moins. Ce n'était pas une guérison complète. C'était un soulagement suffisant pour me lever et me mettre à genoux. Le parfum, je jure que je n'invente pas, flottait encore faiblement dans l'air comme un souvenir obstiné. J'ai prié comme je savais, répétant le « Je vous salue Marie » avec plus de courage. Chaque répétition semblait poser une brique nouvelle dans la maison de mon cœur. Quand le jour s'est levé, je suis allé à la paroisse du quartier. Pas pour vérifier si le rêve correspondait à la réalité, mais pour remercier. J'ai allumé une bougie devant l'image de Notre-Dame. Elle n'était pas identique à celle du rêve, mais le regard était le même, maternel, patient, ferme. Je suis sorti de là avec une certitude que je n'avais pas besoin de prouver à qui que ce soit, je ne suis plus seul. Le rêve n'était pas une fuite, c'était un appel et j'avais déjà commencé à y répondre. Le reste, je le sentais, viendrait comme vient le matin, sans bruit, mais avec une force que rien n'arrête. Le lendemain du rêve, je me suis réveillé avec un élan qui ne venait pas de moi, prier. J'ai pris le chapelet encore chaud dans mes mains et, avant que le soleil ne touche les vitres de ma chambre, j'ai récité une dizaine entière lentement, comme quelqu'un qui réapprend à respirer. Je suis sorti travailler plus légère et la douleur qui mordait d'habitude mon côté droit semblait reculer un peu, comme une vague qui s'affaiblit sur le sable. Ce n'était pas une guérison, c'était un soulagement. Mais pour celle qui vivait de fièvres et de nuits blanches, ce peu était déjà un océan. J'ai poursuivi le traitement. J'ai obéi aux médicaments, au régime, aux recommandations sévères. Mais désormais, chaque comprimé devenait une offrande silencieuse, « Mère, reste avec moi ». Le soir, j'allais à la paroisse du quartier. Je m'asseyais sur les derniers bancs, sans tout comprendre de ce qui se passait à l'autel. Mais en comprenant l'essentiel, là, quelqu'un m'attendait. Les paroles du rêve, « Il t'attend », revenaient chaque fois que la cloche sonnait. Le jour des examens de contrôle est arrivé. J'y suis allé avec la même peur que toujours. La peur de celle qui a déjà entendu c'est compliqué et qui s'attend désormais au pire. Le laboratoire sentait l'antiseptique et l'angoisse. J'ai offert chaque prélèvement, chaque piqûre d'aiguille, comme une petite prière. Faites tout ce qu'il vous dira, répétais-je, me souvenant de ce que Notre-Dame avait dit à Cana. Une phrase que Teresa m'avait enseignée et qui, mystérieusement, semblait taillée pour moi. 2 jours plus tard, je suis entré dans le cabinet. Le médecin, avec ses fines lunettes et sa voix mesurée, a feuilleté mes résultats. Le front plissait, mon cœur battait à tout rompre. Amina, commença-t-il, relisant les feuilles. Les enzymes hépatiques ont beaucoup baissé. L'inflammation a diminué. Honnêtement, je m'attendais à une autre évolution. C'est bon, ma voix était minuscule. C'est très bon. Je ne parlerai pas de guérison, dit-il avec prudence. Mais c'est une réponse au-delà des prévisions. Nous allons repousser toute intervention plus agressive et observer. Continuez exactement comme vous faites. J'ai acquiescé et ce n'est qu'alors que j'ai remarqué mes mains tremblantes. Je n'ai pas pleuré là. J'ai gardé mes larmes pour la rue. Quand la porte de l'hôpital s'est refermée derrière moi, j'ai appuyé mon front contre un pilier froid et j'ai laissé la joie me briser de l'intérieur. Je savais remercier. Merci. Et ensuite, doucement, son nom, Marie. Je suis allé aussitôt voir Teresa. Elle a souri comme les mères sourient en voyant un enfant rentrer à la maison. Rends grâce, dit-elle simplement, et continue. La plus grande partie du miracle, c'est de persévérer. Ce dimanche-là, j'ai assisté à la messe. L'évangile parlait de Cana. Le prêtre a répété, comme s'il remettait une clé, faites tout ce qu'il vous dira. J'ai senti que cette phrase me cherchait depuis bien avant que je n'en connaisse le sens. Moi qui avais toujours vécu de peur et de règles, je découvrais une obéissance nouvelle. Non pas celle de la servante terrorisée, mais celle de la fille qui fait confiance. Les jours suivants furent marqués par de petites résurrections. La fièvre se fit plus rare.
Le sommeil revint sans cauchemar. L'appétit, timide, réapparut et avec lui une couleur nouvelle sur mon visage. Je faisais ma part, médicaments, repos, prudence, et Marie faisait ce que je ne pouvais pas, soutenir mon cœur quand la panique menaçait de revenir. Il y eut une deuxième série d'examens. Le médecin encore une fois se gratta le menton. L'amélioration se maintient. Nous allons réduire la dose de l'un des médicaments et réévaluer bientôt. Je suis sorti de l'hôpital d'un pas léger et suis allé directement à l'église. J'ai allumé une bougie devant l'image de Notre-Dame. Ce jour-là, je n'ai rien demandé. J'ai seulement remercié. J'ai laissé un petit papier plié dans le panier d'intention, Gracia, Madre. Enseigne-moi la fidélité. Je l'ai écrit en espagnol volontairement. C'était la langue de la terre qui m'avait accueilli et dans laquelle Dieu, d'une certaine manière, m'avait trouvé. La nouvelle est arrivée jusqu'à Carmen, la voisine du chapelet. Elle a serré mes mains dans les siennes, si petites et fermes, et m'a dit, la mère a ouvert une fenêtre, maintenant garde-la ouverte chaque jour avec ta prière. Ce soir-là, en priant, un parfum discret de rose a traversé ma chambre. Je n'ai pas cherché d'où il venait. Je n'en avais pas besoin. J'ai souri et j'ai tourné mon cœur vers le ciel comme on tend un verre vide à une source qui ne tarit pas. J'ai appris quelque chose de décisif, le miracle n'est pas seulement ce qui arrive dans les examens, c'est ce qui arrive en nous. C'est quand la peur se transforme en confiance, quand la solitude devient compagnie, quand la douleur cesse d'être une menace et devient un chemin. Oui, j'avais encore une maladie à suivre. Il y avait des contrôles, des fatigues, de la prudence, mais il y avait surtout une certitude, je ne marchais plus seul. À partir de là, j'ai décidé que chaque jour serait un merci il dit avec ma vie, dans le travail accompli avec patience, dans le repos vécu sans culpabilité, dans le rosaire récité avec amour. Et à chaque Ave Maria, je répétais ma nouvelle vérité. J'étais musulmane et c'est la Vierge Marie qui a sauvé ma vie, d'abord mon cœur, puis mon corps, à la manière et au temps de Dieu. Je ne savais pas encore que ce remerciement quotidien était déjà la porte ouverte à ce qui viendrait, non seulement l'amélioration, mais l'appartenance, non seulement le soulagement, mais un foyer. Car le plus grand miracle, je commençais à le comprendre, c'était d'être conduite par les mains de la mère jusqu'au fils qui m'attendait depuis toujours. Après les améliorations inattendues dans mes examens, j'ai compris que quelque chose d'extraordinaire se produisait en moi. Ce n'était pas seulement mon corps qui retrouvait des forces, c'était mon cœur qui, peu à peu, prenait une nouvelle direction. Moi qui avais toujours eu la sensation de parler à un Dieu lointain, je me sentais désormais enveloppé d'une tendresse inattendue, presque palpable, qui venait de la Vierge Marie. Chaque nuit, avec le chapelet entre les doigts, je me sentais accueilli. Au début, je récitais encore les prières avec hésitation, craignant de mal faire. Mais j'ai vite compris que Marie n'exigeait pas la perfection. Elle demandait seulement la vérité. Il suffisait d'ouvrir mon cœur et lorsque je disais « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs », j'avais l'impression que ces paroles recousaient mes blessures les plus profondes, cicatrisant des solitudes que j'avais portées toute ma vie. C'est alors que j'ai commencé à fréquenter la paroisse, non seulement pour allumer des bougies, mais aussi pour participer à la messe. Je m'asseyais sur les derniers bancs, discrète, observatrice. Au début, tout me paraissait étrange, les chants, les gestes, les lectures, mais quelque chose m'attirait irrésistiblement. Pendant la consécration, lorsque le prêtre élevait l'hostie, je ne comprenais pas rationnellement ce qui se passait, mais je sentais dans mon cœur une présence réelle. Une voix intérieure me disait, c'est lui, le fils de Marie, celui-là même qui t'attend. J'ai commencé à parler davantage avec Teresa. Elle m'expliquait patiemment, sans rien imposer, partageant simplement sa foi. Je me souviens d'un après-midi où je lui ai demandé, Teresa, pourquoi appelez-vous Marie mère si elle n'est pas biologiquement la mère de tous? Elle a souri et m'a répondu, parce qu'à la croix, Jésus nous l'a donnée comme mère à chacun. Il a dit, voici ta mère. Depuis ce jour, personne n'est orphelin. Ces paroles sont entrées profondément en moi. Pendant tant d'années, je m'étais senti orpheline spirituellement, seule face à un Dieu sévère. À présent, je découvrais que j'avais toujours eu une mère au ciel qui m'attendait depuis le commencement. Bien sûr, ce n'était pas facile. Chaque pas que je faisais vers l'église portait aussi le poids de la peur. Peur du rejet de ma famille au Maroc, peur d'être considérée comme une traîtresse à ma culture, peur même de me tromper moi-même. Mais en même temps, il y avait quelque chose de plus fort que la peur, la certitude d'être aimé comme jamais auparavant. Une nuit, après avoir récité le rosaire en entier pour la première fois,
une décision est née dans mon cœur. J'ai regardé l'image de Marie que j'avais dans une petite image pieuse donnée par Carmen et j'ai dit, « Mère, je veux suivre ton fils. Je ne sais pas comment cela se passera ni ce que j'aurai à affronter, mais je me confie à toi. » Ce fut comme franchir une porte. À partir de cet instant, il n'y avait plus de retour possible. J'étais encore officiellement musulmane. Je cachais encore mes nouvelles pratiques à la plupart des gens. Mais au fond de moi, la conversion avait déjà eu lieu. Mon cœur appartenait déjà au Christ par les mains de Marie. Les jours qui suivirent furent différents. Les mêmes rues de Madrid semblaient plus lumineuses. Même les regards méfiants qui autrefois me blessaient n'avaient plus le même poids. Je savais que j'avais une nouvelle identité, même si elle n'était pas encore officielle aux yeux du monde. Au restaurant, Teresa remarqua le changement. Un jour, à la fin du service, elle me dit, « La lumière dans tes yeux ne vient pas des examens, Amina. Elle vient de la foi. » J'ai souri et je l'ai embrassée avec gratitude. C'était vrai. Pour la première fois, je me sentais chez moi, même loin de mon pays. J'ai découvert que chez soi n'est pas seulement le lieu de naissance, mais l'endroit où l'on trouve l'amour qui donne sang à la vie. Peu à peu, j'ai commencé à lire l'Évangile. Chaque page était comme de l'eau fraîche dans le désert. Les paroles de Jésus ne sonnaient pas comme des règles ou des menaces, mais comme des promesses de vie. Quand j'ai lu « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et je vous soulagerai », j'ai longuement pleuré. C'était ma propre histoire écrite là. Oui, la maladie était encore présente et il y avait des nuits de douleur. Mais ce n'était plus le même poids. À chaque Ave Maria, je me sentais fortifié. À chaque messe, mon cœur s'approchait davantage de lui, et je savais, le prochain pas viendrait tôt ou tard. Ma conversion ne s'est pas faite par des théories, mais par des rencontres. D'abord, la rencontre avec la douleur, puis avec la mère qui m'a appelé fille, à travers elle, avec le fils qui m'attendait silencieusement sur l'autel. À ce moment-là, j'ai compris que la véritable foi ne naît pas de la peur, mais de l'amour. Et c'était précisément cet amour qui, nuit après nuit, transformait mon cœur de pierre en un cœur nouveau, capable de faire confiance et de s'abandonner. Le chemin jusqu'ici avait été rempli de signes, de rêves et de consolations. Mais je savais que je ne pouvais pas rester éternellement au milieu de la route. Au fond, mon cœur avait déjà choisi. Je voulais appartenir au Christ. Pourtant, pour cela, il fallait une décision concrète, publique, visible. C'est Teresa qui mentionna la première fois le baptême. Nous nettoyions la salle du restaurant après une longue journée. Elle, toujours délicate, me demanda, « Amina, as-tu déjà pensé à franchir la prochaine étape ?» Je suis restée silencieuse. Le chiffon s'arrêta dans mes mains. Elle n'avait pas besoin d'expliquer. Je savais de quelle étape il s'agissait. Cette nuit-là, je ne pus dormir. Je fixais le chapelet posé sur la table de chevet. À chaque grain, un conflit, mon esprit disait, « Et si ta famille l'apprend ? Et si elle te rejette ? Et si tu perds tout ?» Mais mon cœur répondait, « Et si c'est maintenant que tu trouves la vraie vie ?» Je passais des jours en prière, demandant à la Vierge Marie du courage. Je me souvenais du rêve où elle m'avait appelé fille et m'avait dit de faire confiance. À chaque Ave Maria, je répétais, « Mère, conduis-moi à ton fils. » Je suis allé voir le curé de la paroisse, un homme serein à la voix douce, appelé Père Miguel. Je lui racontai mon histoire, craignant d'être jugé, mais il m'écouta attentivement sans m'interrompre. Quand j'eus terminé, il dit simplement, « L'Esprit Saint agit déjà en toi depuis longtemps. » Marie a fait ouvrir la porte. Le baptême sera la confirmation de cet amour qui a déjà commencé à transformer ta vie. Je suis sorti de cette conversation, le cœur en feu. Pour la première fois, je voyais devant moi la possibilité réelle d'une vie nouvelle. Ce ne fut pas facile. Ma famille au Maroc ne savait rien. Je savais que si elle l'apprenait, la réaction serait dure, peut-être même le rejet. Longtemps, cette peur m'a paralysé. Mais plus je priais, plus je comprenais que je devais choisir, vivre caché ou vivre pleinement. Une nuit, devant l'image de Notre-Dame dans la paroisse, j'ai pris ma décision. Je me suis agenouillé et j'ai dit, « Marie, je ne suis plus la même. Je ne veux plus vivre divisé. Je veux être au Christ. Je t'offre ma vie, mes douleurs, mes peurs. Conduis-moi au baptême. » J'ai beaucoup pleuré, mais pas de tristesse. C'était comme un accouchement spirituel. Je savais que je renaissais.
Le Père Miguel a commencé avec moi la préparation, catéchèse pour adultes, rencontres hebdomadaires, lecture de l'Évangile. Chaque cours était une découverte. Quand j'ai lu le chapitre 3 de Saint Jean, « Il faut naître de l'eau et de l'esprit », j'ai eu l'impression que c'était écrit pour moi. Les critiques sont venues même avant que la nouvelle n'atteigne ma famille. Certaines personnes du restaurant, ayant remarqué ma nouvelle foi, m'ont traité de traîtresse. Une collègue marocaine a cessé de me parler. Cela m'a fait mal, mais en moi, il y avait une force plus grande. Chaque fois que je me sentais faible, je serrais le chapelet et je disais, « Mère, aide-moi à persévérer ». Le jour du baptême, la petite église du quartier était pleine. Teresa, Carmen et d'autres personnes qui m'avaient soutenu étaient là. J'ai revêtu une simple tunique blanche. Mon cœur battait comme jamais. Le Père Miguel m'a appelé par mon nouveau nom, Maria de la Luz, nom que j'avais choisi parce que c'était exactement ce que j'avais trouvé, la lumière qui avait dissipé mes ténèbres. Quand l'eau a coulé sur ma tête, j'ai fermé les yeux et j'ai senti comme si tout le poids du passé était lavé. C'était comme si le Christ lui-même me relevait dans ses bras. Pour la première fois de ma vie, je ne me sentais plus orpheline. J'étais fille, officiellement fille de Dieu, accueillie par l'Église. À la fin, tous chantèrent le Salve Regina. Et moi, même sans connaître toutes les paroles, je chantais avec des larmes coulant sur mon visage. Je sentais que Marie, la même que dans mon rêve, était là, souriante, m'appelant encore une fois fille. Je suis sorti de l'église ce jour-là avec une certitude inébranlable, ma vie ne m'appartenait plus. J'étais au Christ et Marie serait toujours ma mère, mon guide et ma consolation. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je vois un fil invisible qui a toujours cousu ma vie. Depuis la petite fille musulmane qui répétait des prières sans jamais sentir de réponse jusqu'à la femme de 32 ans qui maintenant s'agenouille devant Jésus eucharistique, le fil a toujours été le même, la main de la Vierge Marie me conduisant pas à pas. Je pourrais résumer mon histoire en une seule phrase, j'étais musulmane, mais c'est la Vierge Marie qui a sauvé ma vie. Pas seulement ma vie physique lorsque la maladie menaçait de me détruire, mais aussi la vie de mon âme qui vivait orpheline, perdue, sans véritable amour. Après mon baptême, tout a pris un nouveau sens. Les douleurs de la maladie n'étaient plus des signes d'abandon, mais des occasions de confiance. La peur de l'avenir s'est transformée en abandon entre ses mains. J'ai découvert que je n'ai pas besoin d'avoir toutes les réponses, car j'ai une mère qui m'accompagne et un sauveur qui me soutient. Mes amis catholiques me demandent souvent de raconter mon histoire. Au début, j'avais honte, je craignais d'être jugé ou que l'on pense que je rejetais mes racines. Mais avec le temps, j'ai compris que le témoignage n'est pas à propos de moi. Il est à propos de l'amour de Dieu révélé en Marie. Aujourd'hui, quand je parle, je le dis avec des larmes aux yeux, je l'ai vu non pas avec les yeux de la chair, mais avec ceux du cœur. J'ai vu une mère qui m'a appelé fille et c'est cela qui m'a donné le courage de choisir la vie. Je garde encore des contacts avec ma famille au Maroc. Ils ne comprennent pas ma décision. Certains se sont éloignés, d'autres me traitent avec froideur. Cela fait mal, mais ne me détruit pas, car je sais que j'ai une famille plus grande, l'Église qui m'a accueilli, les frères et sœurs dans la foi qui prient pour moi et surtout Marie qui ne m'abandonne jamais. Chaque jour, je récite le rosaire. C'est ma nourriture, ma force, ma paix. Lorsque la fièvre revient, lorsque le découragement tente de m'abattre, je serre les grains et je répète, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Dans ces paroles, je trouve le repos, et les miracles continuent non seulement dans les examens médicaux qui montrent une amélioration constante, mais aussi dans les petits détails. La joie de me réveiller même les jours difficiles, le courage de sourire aux inconnus, la capacité de pardonner ceux qui me rejettent. Tout cela est grâce. J'ai appris qu'être fille de Marie ne signifie pas ne pas souffrir, mais ne jamais souffrir seul. Cela ne signifie pas ne pas avoir de croix, mais porter la croix avec espérance. Cela ne signifie pas que le monde entier m'applaudit, mais que le ciel entier me soutient. Aujourd'hui, mon plus grand désir est que d'autres découvrent aussi cet amour. Quand je vois quelqu'un souffrir, je dis, n'aie pas peur de l'invoquer. Même si tu ne sais pas prier, même si ta foi est imparfaite, dis seulement, Marie, aide-moi. Et tu verras qu'une mère répond toujours. Moi qui autrefois me sentais étrangère partout, aujourd'hui, j'ai trouvé ma maison. Peu importe que je sois à Madrid, au Maroc ou ailleurs, ma maison est là où Marie me conduit au cœur de Jésus. Je termine mon témoignage avec une certitude, j'ai été sauvé non pas parce que je l'ai mérité, mais parce que j'ai été aimé. Marie m'a cherché au milieu des ténèbres.
Elle m'a prise par la main et elle m'a présenté à son fils. Et c'est pourquoi je dis sans peur, j'étais musulmane, mais c'est la Vierge Marie qui a sauvé ma vie.